Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Discussion Art. J'ai l'honneur de présenter Monsieur Enzo Itazi. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je commence par une présentation de votre personne, qui est Monsieur Enzo Itazi. Oui, pardon, je n'ai pas compris. Une présentation de votre personne. Ok, voilà. Voilà, je m'appelle Ahmed Ijazi pour le civil. Et puis mon nom d'artiste c'est Enzo Itazi. Voilà, ça fait 8 ans que j'exerce ce métier à Dakar. Par contre, j'avais fait mes études il y a plusieurs années de stylisme à Paris. Mais par contre, je ne l'ai pas exercé comme métier lorsque j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans un autre domaine qui n'est pas loin de la mode, qui est la création de meubles. D'accord. Et c'était à Abidjan où j'ai travaillé dans une société qui crée des meubles en fer forgé, en marbre, en bois, qui appartenait à la famille. D'accord. Mais je n'ai pas exercé ce métier. Et pendant la guerre de Côte d'Ivoire, j'ai plié bagage et j'en avais marre de ce climat de guerre à Abidjan et je suis venu m'installer à Dakar où je ne savais pas quoi faire et par où commencer. J'ai monté un petit atelier, j'ai préparé une petite collection de chemises que j'ai déposées dans quelques boutiques et puis quelques mois après ça a marché et puis voilà 7-8 ans je suis là et puis je continue. Donc Monsieur Itazi, pourquoi avoir choisi le stylisme? Pourquoi avoir choisi de revenir au stylisme? C'est vrai que c'est votre formation de base, mais vous avez fait autre chose. Et vous avez décidé, je reviens dans le stylisme. Qu'est-ce qui vous a inspiré à revenir? Parce que je crois que c'est mon amour pour la mode, hein, c'est tout. D'accord. J'adore la mode, je crois que je ne sais pas faire autre métier. J'ai travaillé, j'ai toujours réussi tout ce que je fais, mais ce métier, même s'il est plus fatigant et tout ça, mais il me passionne. Plus que tout autre métier que j'ai travaillé. J'ai travaillé même restaurateur, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai donné des cours d'arabe à des enfants, à des jeunes et des moins jeunes. J'ai tenu des supermarchés à la famille avec mes frères, j'ai travaillé dans l'industrie des produits chimiques et tout, mais tous ces métiers, ils ne m'ont pas passionné et au contraire, ils me frustraient. Et puis je suis revenu à mes premiers amours qui est la mode. D'accord. Monsieur Itazi, durant ces 8 ans, vous avez gravi les échelons. Maintenant, vous êtes connu sur le plan national comme international. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Dès qu'on parle Enzo Itazi, qu'est-ce que les gens remarquent? Je crois que c'est l'originalité. J'essaie de ne pas faire comme ce que font les autres. Vous savez, je suis les tendances internationales, mais j'ai ma touche personnelle. J'aime toujours me défier à moi-même. Vous savez, quelquefois je pars dans des marchés, j'achète des matières comme ça que les gens n'ont pas l'habitude de travailler. Et je viens, je le travaille et je peux faire une robe du soir avec. Vous voyez? Alors c'est ça, je crois que c'est l'originalité et le fait de, comment on appelle ça, d'être soi-même. C'est surtout ça, oui. Donc en parlant d'originalité, quel est le tissu que vous utilisez le plus? En ce moment, je suis amoureux du wax, moi, et du pagne africain. J'ai trop envie de le travailler. Et chaque tissu me passionne chaque fois que je le vois. Et puis, je tiens à remercier ces créateurs parce que, vous savez, chaque collection, ils se renouvellent. On a toujours des trucs très, très jolis et très belles. Alors, je crois que c'est ça. Voilà, en fait, ce mot wax empiète sur une question d'une lectrice qui aimerait savoir est-ce que pensez-vous du wax en ce jour, c'est très porté par les jeunes, est-ce que vous ne pensez pas que ça va perdre sa valeur? Je ne sais pas, tant qu'il y a des créateurs qui essaient de renouveler ce tissu, je ne crois pas qu'il va démoder. Vous savez, ça fait 20-25 ans qu'il est à la mode à Abidjan. Alors je ne vois pas pourquoi, tant que les créateurs ils renouvellent des nouvelles matières, des nouvelles tendances et tout, je ne vois pas pourquoi il va s'arrêter. Et vous savez, c'est une matière qui est très très bien, le coton. C'est très agréable pour l'Afrique. On a toujours envie de le porter, on est toujours à l'aise lorsqu'on porte ce genre de tissu. Alors je ne vois pas que ça va être démodé. Comme je vous dis, tant que la mode, elle se démode, comme elle avait dit Chanel, la mode, elle se démode lorsqu'elle descend dans la rue. Exactement.
Voilà, tant que eux, ça va pas être banal, et puis vous savez, si on sort un seul motif toute l'année, dans 6 mois, les gens vont se lasser. Mais ces grandes sociétés qui créent le wax, j'ai l'impression que c'est une belle guerre qui se font entre eux. Et chacun veut montrer ses talents, et chacun veut montrer qu'il est le meilleur, qu'il a toujours des nouveautés. Et je crois que ça a réussi à tout le monde, et tant mieux pour nous, hein, finalement. Vous voyez? Donc, est-ce que vous envisagez de créer des modèles pour des femmes voilées, ou est-ce que c'est déjà fait? Je l'ai déjà fait. Vous savez, moi, je suis d'une famille assez quand même pieuse, religieuse. Mes sœurs, elles sont toutes voilées. Okay. C'est vrai que j'appelle l'auréole de sainteté en haut de ma tête quand même. Mais j'ai mes sœurs qui sont voilées. Et puis, vous savez, au Liban, c'est un grand marché parce qu'il y a beaucoup de femmes voilées. Alors, je crois que c'est un marché qui doit pas s'arrêter, quoi. Et puis j'envisage, même, c'est pas seulement même que j'envisage, même il y a des femmes qui viennent chez moi, lorsqu'elles me commandent un vêtement, elles sont voilées, je la mets dans plus de pudeur qu'elles n'ont l'habitude de le faire, et elles sont étonnées. Et je dis franchement, si vous voulez qu'on fasse quelque chose de religion, on va suivre la religion, on la suit à la lettre. Parce que je vois pas l'intérêt si une femme elle est voilée, elle porte une robe qui montre les formes de son corps là. Je vois pas l'intérêt qu'elle reste sans le voile, elle est moins indécente. Exactement. Voilà. Dites-moi, quelle figure de la mode vous inspire? Quelle figure de la mode qui m'inspire? La mode qui rend la femme femme. Moi, lorsqu'une femme porte un vêtement, même si c'est une veste, très coupée comme très masculine, il faut que la femme soit femme. Et l'homme aussi c'est pareil, lorsqu'il va porter un vêtement, il faut qu'il soit très masculin dans ce vêtement. Ils peuvent porter le même tissu, le même pagne, mais vous allez voir la manière dont a été porté le vêtement par chacun, ou l'homme ou la femme. D'accord. Et durant toute votre collection que vous avez proposée au public, quelle est la collection qui vous a marqué, qui vous a touché particulièrement? Il y a 2 collections qui m'ont touché particulièrement. C'est la collection que j'ai faite hommage à Myriam Makeba. C'est une collection qui était très somptueuse, où parce que moi j'ai lu plusieurs livres sur Myriam Makeba, et chaque vêtement représentait une période de sa vie. Par exemple, le premier vêtement, il était blanc. Oui, je crois que c'est le vêtement blanc. Alors ça, c'est un vêtement tout blanc. Vous savez, c'est une femme qui a crié tout le temps, elle a toujours crié la paix pour son pays, l'Afrique du Sud. Alors le vêtement était blanc et somptueux en même temps. Après, j'ai fait un vêtement où il y avait des plumes, elle ressemblait à un oiseau. Vous savez, pendant des années aussi, c'était un oiseau qui n'avait pas de nid. Elle était invitée dans toutes les grandes maisons et chez tous les grands présidents du monde entier. Elle était comme chez elle, mais je sentais quand même que c'était un oiseau blessé, qui n'avait pas de terre et tout. Après, j'ai fait un vêtement bleu, couleur bleu électrique, parce que je me rappelle, il y a quelques années, on n'entendait que ces musiques dans les boîtes de nuit, les gens dansaient avec sa musique et tout. Et puis, il y a une robe très somptueuse aussi qui était dorée. Et ça représentait un tout petit peu tous les disques d'or qu'elle a raflés durant sa carrière, très très riche quoi, en événements. D'accord. Maintenant, une question très importante pour la population sénégalaise. Que pensez-vous des femmes sénégalaises et de la mode? Elle est trop belle, la femme sénégalaise.